Alors il y a quelque chose qui se dit, c'est que les autistes n'ont pas beaucoup d'imagination. Genre faire marcher l'imaginaire et inventer des histoires, c'est pas simple. Et on retrouvera beaucoup plus une tendance à faire du copier-coller et reproduire éventuellement des situations qui ont été observées, parfois même en mode écolalie, plus qu'un mouvement qui sortirait intégralement de soi. Même si, dans l'absolu, je me dis que n'importe quel artiste est plus ou moins inspiré par quelque chose. Mais finalement, je me raccroche volontiers à cette façon de voir les choses concernant le TSA. Si je me réfère au fait que lorsque je lis un livre, j'ai en général beaucoup de mal à lire une espèce de roman que d'ordinaire je comprends couille, particulièrement lorsqu'il s'agira de décoder les intentions, les implicites des protagonistes, et préfère nettement des ouvrages qui concerneront des événements historiques ou des choses scientifiques, notamment les sciences sociales me concernant, par exemple. Après, je ne sais pas si ce constat est si général, à savoir que les autistes n'auraient pas beaucoup d'imagination. Toujours est-il qui peuvent avoir des choses à raconter. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour avoir de l'inspiration. En vrai, il suffit de lâcher un autiste dans les transports en commun. Car là, pour le coup, me concernant, j'ai vraiment l'impression de pouvoir me raccrocher à une forme de règle. J'en veux pour preuve toutes les aventures qui m'arrivent quand je me retrouve dans le bus ou dans le train. Là-dessus, je vous ai proposé même 3 vidéos. Franchement, je ne sais pas si ça a été étudié en profondeur. Est-ce que c'est pas une espèce de mélange entre les fonctions exécutives, le stress et l'anxiété qui vont se greffer partout, le focal qu'on va positionner à un endroit et pas ailleurs, si bien qu'on va fixer sur les trucs, donnant le sentiment d'une aventure extraordinaire, là où peut-être d'autres n'y prêteraient pas attention. Et ce qui va me pousser éventuellement à en faire une vidéo, sans quoi je pourrais vous en faire tous les jours, c'est l'accumulation de petits quelque chose faisant que mon périple dans les transports en commun sort tout bonnement du commun. Cette histoire se passe avant-hier. Alors ce jour-là, je suis parti un petit peu tard du boulot, tellement tard qu'il était bien trop tard pour récupérer le prochain arrêt du prochain car. Waouh, c'est une formulation un peu compliquée. Comme j'avais un petit peu de temps, je me suis dit que je ferais le chemin à pied, comme ça, le temps d'arriver à mon arrêt, je me rapprocherai du timing du prochain passage, sachant que j'ai un car toutes les heures à peu près. Donc je suis en train de marcher en mode de promenade de chien, sans chien et sans vidéo, et je perçois devant moi une femme qui a l'air un peu en difficulté, elle titube un peu. Spontanément, je me suis dit qu'il y avait 2 possibilités, soit elle boitillait, elle avait un petit peu du mal à se tenir sur ses jambes, soit elle était un petit peu peintée. Je suis arrivé à son niveau, je lui ai demandé si ça allait, et là, spontanément, elle me demande si j'ai pas un mouchoir. Comme j'avais pas de mouchoir, je lui ai répondu, bah non, désolé, j'ai pas de mouchoir. Et là, elle me demande si je peux rester discuter. Et de façon très spontanée, je lui réponds que j'avais pas le temps et que je devais aller récupérer mon car. Ce qui en soi était vrai, mais dans l'absolu, j'aurais eu éventuellement le temps de discuter avec elle, sauf que ça me ressemble pas trop, en fait, de discuter comme ça spontanément avec les gens. En général, quand je suis en train de marcher avec l'objectif d'aller à mon arrêt de car, c'est pas du tout pour m'arrêter discuter. Moi, j'ai un objectif et tout ce qui se passe là sur le chemin, c'est juste une transition qui me permet d'aller du point A au point B. Bref, c'était pas du tout dans mon programme. Et en fait, je reprends ma marche à pied direct. Et là, elle m'interpelle avec un ton que j'ai ressenti un tantinet agressif et me demande où je vais. Et moi, ça m'a énervé et je lui ai dit loin. Et là, elle se met à me suivre tout en vociférant une espèce de discours comme quoi j'étais pas foutu de m'arrêter 2 secondes pour écouter les gens qui avaient besoin de parler. Là, sur le coup, j'ai pas du tout aimé. C'est sûr qu'elle est pas censée me connaître, mais j'ai eu besoin de lui préciser qu'écouter les gens, c'est un petit peu mon lot puisque c'est même mon métier. Et elle s'est mise à me poursuivre et à me suivre. Comme elle avait du mal à marcher, soit parce qu'elle se tenait pas droite, soit parce qu'elle avait picolé, je n'ai eu besoin que d'accélérer pour la semer. Ça m'a mis en tension, si bien que j'ai pris une décision très spontanée, celle de ne pas me diriger vers la gare routière, mais plutôt d'aller à un autre arrêt, qui fait partie du circuit du car. Et en vrai, il n'y avait pas du tout de stratégie ou d'intention là-dedans, c'est que j'ai été tellement perturbé par cette situation qui était complètement inopinée, que je suis passé à l'acte. J'ai fait quelque chose qui était très impulsif. Je suis arrivé un petit peu tôt, parce qu'il me restait bien une demi-heure avant le passage de mon car, donc j'ai attendu, il n'est jamais venu, zaï. Je me suis dit au bout de 10 minutes qu'il y avait peut-être un problème, alors j'ai revérifié sur le tableau horaire, il était bien censé passer il y a un quart d'heure. Après, j'ai fait une espèce de connexion intellectuelle qui m'a permis de déduire qu'il y avait un lien entre l'absence de passage du car à cet arrêt et la présence d'une croix rouge au niveau de cet arrêt. Il y avait pile une croix rouge à mon arrêt. Et moi, sur le coup, j'avais interprété cette croix rouge comme étant « vous êtes ici ». Vous savez, comme il y a sur les cartes, vous êtes ici. Du coup, je confirmais bien que j'étais ici. Mais en fait, cette croix-là, qui était la même
que la croix vous êtes ici. C'est pour ça qu'il y a confusion. Il ne devrait pas utiliser le même picto, le même symbole pour deux situations différentes. Une croix rouge qui veut dire vous êtes ici, bah ça veut dire vous êtes ici. Mais là, la même croix rouge, parce que je vous assure que c'est la même, qui veut dire en gros, le car ne passe plus par là. Arrêt annulé. Il devrait carrément mettre à jour et puis effacer en fait. Effacer la fiche plutôt que de rajouter une petite croix. Mais sauf que le problème, c'est que je n'avais absolument pas le temps d'aller le récupérer à la gare routière. C'était fichu, puisque de toute façon, aucun bus ne me ramènerait chez moi, puisque je vis en campagne. Faut que j'attende le car, et ça, c'était le dernier, il n'y en avait plus. J'étais foutu. Donc je me suis retrouvé dans la mouise, j'ai dû partir à pied pour récupérer d'autres bus, mais j'avais plus qu'1% de batterie de téléphone, c'était la grosse galère. Je suis quand même parvenu à prévenir chez moi que j'allais prendre un autre car, qu'il fallait aller me chercher à un autre endroit. Au final, si d'ordinaire, j'aurais pu rentrer chez moi en 20 minutes max, là, j'ai mis plus de 2 heures. Donc au final, j'ai fini par trouver un bus qui était bondé. Je rentre dans le bus. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé pris dans un étrange sentiment. J'oscillais entre le fait de me sentir rassuré, me disant que la jeunesse avait encore quelques codes de bienséance, et le fait de devoir peut-être l'intégrer dans mes réflexions existentielles. Mais en tout cas, un jeune s'est levé et m'a laissé sa place. Si ça se trouve, c'était un jeune bien éduqué, qui respecte les aînés. Mais moi, je l'ai interprété comme s'il me prenait pour un vieux. Et sur le coup, ça m'a fait vachement gamberger, en me demandant, bah, je fais vieux, c'est ça, en fait. J'ai passé un cap. C'est vraiment des anecdotes de fou qui m'arrivent quand je prends les transports en commun. Je devrais en faire un sketch de stand-up. Un sketch de stand-up qui fera marrer que les vieux. Parce que moi, je suis le Franck Michael de l'humour. Pour ceux qui connaissent pas Franck Michael, c'est le Justin Bieber des EHPAD. Et le problème, c'est que même si je parle de Justin Bieber, probablement que maintenant, il est déjà trop ancien pour que ma blague soit comprise par un public jeune. Bref, les transports en commun, c'est magique. De toute façon, je m'en fous si la jeunesse d'aujourd'hui me prend pour un vieux. Même si mon corps commence à partir en cacahuète avec cette cruralgie qui me fait mal quand même de temps en temps. Je sais que là-haut, ça tourne encore pas mal. Je fais les bons liens. À l'instar des transports en commun, je dirais que là-haut, j'ai encore les bonnes correspondances.